Bonjour. Bonjour. Je me suis réveillé, vous étiez parti. Oui, quand on travaille tard, on se lève tard, non? Oui. Je peux prendre le petit déjeuner avec vous? Je ne prends pas de petit déjeuner. C'est faux, mais je n'en ai pas envie. Alors, c'est à cause de moi? Vous posez un peu trop de questions, parfois. Ah. Ça ne vient pas de vous, ne changez rien. Mais je peux très bien changer, dites-moi en quoi? Mais je vous connais à peine. En fait, disons qu'on ne se connaît même pas du tout. Et il m'arrive de me dire que nous n'avons aucun avenir ensemble. Oui, vous vous demandez qui est ce type et qu'est-ce que je fais allongé près de lui? Eh bien, je suis ce que je parais être. C'est la seule et unique chose que vous ayez besoin de savoir sur moi. Je n'ai ni qualité ni vice caché. Je suis tel que vous me voyez. Et je préfère ça comme ça. Parce que les gens graves ont des problèmes graves. Moi, je n'en ai aucun. Mon seul problème, c'est de savoir si vous voulez être seul et combien de temps. La matinée, ça devrait me suffire, merci. Vous regrettez le passé? Mais je ne peux pas revenir en arrière. Vous savez ce qui va vous manquer? Qu'on ne se soit pas bien connu. En tout cas, pas suffisamment. Avant que je vous embrasse pour la première fois, j'interprétais chacune de vos paroles comme une espèce de signe. Et ça me rendait fou. Je me demandais ce que je devais croire. J'étais malheureux. Et c'est ce qui s'est passé à mon réveil quand vous n'étiez plus là. Je suis désolée. Oui, il ne faut pas. Vous savez où me trouver. Je crois avoir surmonté mes difficultés. Du moins pour aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous pouvez me supporter. Votre problème est que vous pensez trop. Je sais, vous avez raison. Vous savez, quand ce genre de choses m'arrive, j'allume la radio. Je ne vous crois pas. Vous ne devriez pas dire ça. Je n'aime pas la façon dont vous parlez de vous par moment. Mais vaut mieux que ce soit moi qu'un autre. Non. Personne n'oserait, en tout cas pas en ma présence. Alors, quand est-ce qu'on se voit? Excusez-moi, je vous rappellerai un peu plus tard. Bonsoir. J'aurais dû frapper. Pour quelle raison tu es chez toi? Oui. Oui, il va d'ailleurs falloir que nous abordions le sujet un de ces jours. En effet. Tu as besoin de quelque chose? Eh bien, tout ce que j'ai se trouve ici. Alors je pensais, si tu le permets, passer de temps en temps pour prendre quelques affaires. Oui, bien entendu. Prends ce que tu veux. Bon. C'est bien que nous soyons civils. Je pense que c'est préférable, particulièrement maintenant avec le mariage d'Eden. Je ne souhaite pas qu'il soit gâché. Non, bien sûr, pour rien au monde. Il serait bien également... Oh, en fait, tout cela ne dépend que de toi. Que tu veuilles bien m'aider dans les préparatifs. Tu es plus proche de Kouz que je ne le suis. Et j'ajouterais que tu es également plus proche d'Eden. Ah, j'en suis pas certain. Mais si, c'est évident. Je ne cherche pas à rivaliser. Moi non plus. Pas du tout, Eden est un cas à part. Les autres me craignent à des degrés différents. Ils t'utilisent... Ah, c'est pas le mot. Disons qu'ils se confient à toi. Eden, c'est plutôt le contraire, tu vois. Eden aurait peur de moi? Non, Sophia, elle n'a pas peur de toi, elle a peur de te perdre. Une nouvelle fois. Ça n'arrivera jamais. Alors fais en sorte qu'elle le sache. Je veux dire par là qu'elle a beaucoup de mémoire. Elle doit tenir ça de moi. Je crois qu'elle se rappelle tout ce qu'on lui a dit quand elle avait 2 ans. En tout cas, il le prétend. Cela me surprend que nous ayons dit des choses mémorables il y a si longtemps. Pas moi. Non, j'imagine que non. Tu as probablement raison, parce que tu as toujours refusé de lui parler comme à une enfant. Tu disais que ça pourrait nuire à son développement. Je n'ai jamais dit ça. Ah si, j'en suis sûre. Tu faisais même autre chose. Tu lui lisais d'horribles histoires de dragons et de fantômes, et elle s'endormait la tête sous son oreiller. Ça me faisait peur aussi. Il est certain qu'on bêtifie devant les enfants et qu'on passe des heures à leur faire faire risette. D'ailleurs, Pamela agissait de la sorte avec Mason à tout moment. Et tu vois ce qu'il est devenu. Elle faisait vraiment ça? J'en ai pour 1 minute. Je ne pense pas être encore ici quand tu auras fini. Je dois sortir. Très bien. Alors, au revoir. Oui.
Vous désirez? Je cherche ma mère. Pourquoi faire? Je vous demande pardon. Pourquoi? Vous lui voulez quoi? Oh, pas son carnet de chèques, parce que ça, c'est sans doute vous qui vous en occupez. Trop aimable. La petite peste en plein travail. Oh, c'est bien à vous de parler de travail. Une minute. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Quoi? Oh, est-ce qu'elle aurait appris vos histoires de chambre d'hôtel et de bains bouillonnants? Il y a quelqu'un qui lui a raconté des bobards et je crois que c'est vous. Écoutez-moi, Tidji, quand je déciderai de crever l'abcès, je vous préviendrai. Parce que je n'ai aucune raison de mentir. Tout ce que je dis, c'est toujours vrai. Oui, et qui aurait des raisons de lui mentir? Ou comme si la question pouvait se poser. Vous avez manipulé ma mère, vous rêvez d'une petite vie tranquille, c'est une erreur. Parce que ce n'est pas vous qui tirez les ficelles dans cette histoire. Ah oui, et qui les tire? La pauvre petite fille riche. Qu'est-ce qui ne va pas? Les domestiques sont partis? Inutile de me répondre, ça ne m'intéresse pas. Personne ne me dira ce que j'ai à faire. Continuez à rêver tant qu'il est encore temps, parce qu'un jour vous vous apercevrez que vous n'êtes qu'un incident de parcours dans une très longue histoire. Et alors votre histoire à vous n'aura pas plus de valeur qu'une vieille voiture d'occasion. Attention! Pour qui est-ce que vous vous prenez? Vous cherchez des ennuis? Continuez comme ça et vous n'allez pas tarder à en avoir. Qui vous autorise à me parler sur ce ton? Qu'est-ce que vous croyez, hein? C'est ma fille et je vous interdis de la toucher.